Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Le collatier est un arbuste célèbre par ses fruits appelés noix de cola. La noix de cola a été une des monnaies d'échange pendant des siècles, à l'instar du kauri et du sel. À partir du Moyen Âge, les caravaniers et les voyageurs qui entreprenaient la traversée du Sahara, ayant été au parfum des propriétés médicinales de la noix de cola, l'échangeaient volontiers contre de la poussière d'or. En Occident, la noix de cola a été popularisée à la fin du 19e siècle grâce à l'invention d'une célèbre boisson gazeuse par le docteur John Pemberton. La noix et la feuille de cola en étaient les deux ingrédients principaux. Le collatier est un arbre originaire d'Afrique de l'Ouest. On le trouve aujourd'hui en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, ainsi que dans certains pays comme le Sri Lanka et en Malaisie. Il appartient à la famille des Sterculiaceae. Le genre cola compte plus de 100 espèces d'arbres tropicaux, essentiellement en Afrique où le climat leur est propice. 2 espèces sont énormément cultivées et connues. La petite cola, de son nom scientifique Cola acuminata, et la grande cola, appelée Cola nitida. L'espèce Cola nitida est la plus prisée des collatiers d'Afrique de l'Ouest pour ses vertus stimulantes, mais d'autres ont des atouts également du même ordre. C'est une des espèces de collatiers qui produisent la noix de cola au goût amer, et très prisée en Afrique de l'Ouest et du Centre. On peut distinguer également les colas selon les couleurs. On a ainsi la cola rouge, la cola blanche et des colas un peu rosés et violacés. La noix de cola est consommée depuis des milliers d'années sous forme masticatoire. En fait, on mastique la cola et ceci permet de limiter la fatigue lors des longues marches ou des chasses. Mais la noix de cola est également consommée en tant qu'aphrodisiaque. On prête en effet à la noix de cola des vertus aphrodisiaques liées au principe actif excitant qu'elle contient. Elle est donc souvent préconisée comme tonique sexuel. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur et le premier producteur de la noix de cola. On estime sa production annuelle à peu près 280 000 tonnes. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de monocultures de collatiers parce que la cola commence à avoir une importance significative au plan commercial. Les collatiers sont des arbustes ou arbres à croissance lente.
Ils sont cultivés d'abord pour la production de leurs graines ou de leurs fruits appelés noix de cola. Ils peuvent atteindre plus de 15 à 20 mètres de hauteur. Parfois même, ils peuvent aller jusqu'à 25 mètres de hauteur. La culture du collatier nécessite une pluviométrie annuelle supérieure à 1200 mm, bien répartie au cours de l'année, ainsi que des sols meubles, profonds et bien drainés. Il faut savoir que c'est une plante pérenne qui peut produire toute sa vie. Le collatier produit toute sa vie, sachant que sa vie peut aller jusqu'à 100 ans, plus d'une centaine d'années même d'ailleurs. Pour planter le collatier, vous allez utiliser deux types de matériel végétal. Soit vous allez avoir des plants obtenus par semis de noix, on appelle aussi semonceaux, soit vous allez avoir des plants de clones obtenus par bouturage. Sachez que les semonceaux commencent à produire 5 à 6 ans après la plantation. Ils atteignent leur pleine production à partir de 12 ans et donnent à peu près 1,5 à 2 tonnes par hectare et par an. Quant aux clones, ils commencent à produire 3 ans après la plantation. La pleine production se faisant à partir de 7 ans. Ils donnent de 2 à 2,5 tonnes par hectare et par an, sachant que dans les deux cas, la production augmente avec l'âge de la plantation. Le séjour en pépinière dure 6 à 8 mois en fonction de la date de semis ou de repiquage. Bon, exceptionnellement, vous pouvez aller jusqu'à 12 mois. Au moment de planter, il faut vous assurer que vous plantez lorsque la saison des pluies est bien installée. Choisissez des zones à sol meuble, profond et bien drainé, comme on l'a dit, avec une bonne pluviométrie. Évitez les sols hydromorphes. 2 densités sont préconisées. Soit vous faites du 156 pieds par hectare, c'est-à-dire 8 mètres entre les lignes et 8 mètres entre pieds sur la ligne. Soit vous allez sur 208 pieds par hectare. Donc, c'est 8 mètres entre les lignes et 6 mètres entre les pieds sur la ligne. Ceci vous permet de couvrir le sol le plus rapidement. Quand vous plantez le collatier, il est possible de procéder à une association des cultures. L'association à des cultures vivrières comme la banane, plantain, le riz, le maïs, l'igname, etc. est recommandée. Ceci va d'ailleurs vous permettre de maintenir le terrain propre. En ce qui concerne l'entretien, il faut pratiquer un sarclage régulier pour maintenir la parcelle propre. Pendant les 2 premières années, nettoyez 6 fois par an. Et à partir de 3 ans, pensez à éliminer toutes les herbes laissées entre les lignes. Au niveau de la fertilisation, il faut apporter un engrais complet pour améliorer la croissance des collatiers. Vous traiterez les nuisibles par pulvérisation contre les insectes, sinon vous allez mettre un traitement contre les termites ou contre les escargots. Comme on l'a vu un peu, la récolte se fera 4 à 7 ans après la plantation selon la variété. Donc, le collatier va commencer à produire 4 à 7 ans après que vous l'ayez planté. Et bien entretenu, il va produire indéfiniment. Donc, il va fournir un très bon rendement de noix de cola au-delà de 100 ans. Donc, c'est un investissement. Ça s'appelle même un héritage à laisser à des enfants. Parce que quand vous avez une culture qui va au-delà de 100 ans, qui produit indéfiniment, dont la production ne s'arrête pas, c'est un héritage à laisser. Au niveau de la récolte de la noix, soit vous ramassez les cabosses qui sont tombées à terre au moins 2 fois par semaine, ceci afin d'éviter donc que les parasites ou les charançons attaquent les noix, soit vous allez vous arranger à cueillir, mais en général, les cabosses tombent. Quel que soit l'usage, la noix est utilisée à l'état frais. Quand vous récoltez la noix de cola, vous devez l'utiliser à l'état frais. Il faut conserver sa fraîcheur et son intégrité le plus longtemps possible. Quand vous récoltez les noix, il y a plusieurs activités que vous allez effectuer, des activités post-récolte. Déjà, vous allez sortir les noix des cabosses. On parle des cabossages. Donc, les cabossages consistent à extraire les noix du follicule, donc de la cabosse. Si le follicule ne s'ouvre pas de lui-même, il faut utiliser un objet tranchant, couteau ou machette pour l'ouvrir. Vous avez une opération de dépulpage. Quand vous enlevez de la cabosse, les noix sont encore enveloppées de leurs téguments. Donc, le dépulpage consiste à enlever ces téguments à l'aide d'un objet tranchant. Pour faciliter d'ailleurs cette opération, vous pouvez donc faire des entailles dans les téguments, tremper les noix pendant quelques jours et après vous allez les laver et les réessuyer. Et là, vous pouvez les commercialiser. Une autre opération post-récolte, c'est la conservation parce que les noix ne se conservent pas toujours facilement. Déjà, pensez à trier les noix et à enlever les noix attaquées. Donc, il faut éliminer les noix parasitées, les noix attaquées, notamment par les charançons, par exemple.
Sachez que pour conserver les noix à l'état frais, vous devez les traiter pour éviter le développement des charançons. Et vous pouvez procéder par trempage dans une solution insecticide pendant environ 1 heure et suivi d'un réessuyage. Maintenant, ou alors, si vous avez de très grandes quantités, vous pouvez traiter au bromure de méthyle. Sinon, vous pouvez les conserver à l'abri de la lumière dans un panier tapissé de feuilles. Et là, vous les conservez pendant 2 à 3 mois. Ça, c'est d'ailleurs la conservation artisanale classique des noix de cola. Les feuilles de tabac, par exemple, sont souvent utilisées pour la conservation de la cola. Sinon, en dernier ressort, vous pouvez les mettre dans des sacs en plastique aussi. Il faut savoir que le colatier est cultivé d'abord pour ses graines. Donc, la noix de cola, en fait, qui est contenue à l'intérieur de la cabosse qu'on appelle également follicule. Pour être consommée, la graine de cola, donc la noix de cola, doit être débarrassée de son tégument. Les parties les plus utilisées sont les graines, dont la noix de cola. Mais il faut savoir que les écorces et les feuilles de cola sont également utilisées. La noix de cola est depuis des siècles un remède traditionnel en Afrique et un remède destiné à lutter contre la fatigue ou alors à servir d'aphrodisiaque. Les noix de cola sont très riches en caféine. Elles sont utilisées aussi bien pour leur effet dit coup de fouet, c'est-à-dire qu'elles requinquent rapidement, mais elles sont également connues pour leur action aphrodisiaque. Les noix de cola fraîches sont mastiquées par de nombreuses personnes en Afrique parce que la cola a des vertus stimulantes et elle est également un coupe-faim. Mais il y a une chose très capitale à savoir concernant la noix de cola. Les noix de cola jouent un rôle important dans les rites et coutumes de la vie sociale en Afrique. Quand on offre quelques noix de cola à quelqu'un, ceci est considéré comme un signe de bienveillance, de politesse, d'amour ou d'amitié. Les noix de cola accompagnent les dot, les mariages, les cérémonies funéraires, les naissances, les tontines, les funérailles, les veillées mortuaires, etc. Donc, les noix de cola ont d'abord un très grand rôle culturel et social en Afrique. Celui qui décide de se lancer dans la production de noix de cola aura à coup sûr des clients parce que ça rentre dans la vie sociale dans de nombreux pays en Afrique. Comme on l'a dit à l'entame de cette vidéo, la noix de cola a été rendue célèbre par la boisson gazeuse d'un pharmacien. C'est un puissant stimulant essentiellement destiné à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. En effet, la noix de cola a plusieurs propriétés. Déjà, elle est stimulante. La noix de cola est stimulante. La caféine, qui est le principal composant du cola, augmente la tension et permet de lutter contre l'endormissement, ceci en stimulant le système nerveux central. On voit donc que la noix de cola agit ainsi sur la cognition et améliore les performances, qu'il s'agisse de l'attention, de la mémorisation ou de l'apprentissage. La noix de cola atténue d'une manière générale la fatigue physique et intellectuelle, ainsi d'ailleurs que la dépression. La noix de cola est astringente, c'est-à-dire elle peut apaiser les maux de tête dus à une mauvaise circulation sanguine par exemple. La noix de cola est cardiotonique. Elle soutient un effort musculaire intense et elle augmente la pression artérielle. Elle est diurétique parce qu'elle permet une meilleure élimination de l'eau et des nutriments non essentiels et favorisant ainsi la perte de poids. Comme on le constate, elle lutte contre la fatigue physique et intellectuelle en améliorant la vigilance. Elle permet des efforts musculaires et elle renforce les contractions du muscle cardiaque. On a parlé de ses propriétés aphrodisiaques qui sont liées à l'effet stimulant de la caféine. La noix de cola contient entre 1 et 4% de caféine, mais également de la vitamine C, du calcium, du phosphore, des tanins, du colanin, de l'amidon, des glucides, etc. Sa composition fait que la cola participe au maintien de la fonction immunitaire. Elle soutient le métabolisme osseux ainsi que l'activité cérébrale. La noix de cola possède des propriétés, comme on l'a vu, astringentes, donc on a maux de tête, anti-inflammatoires, antioxydantes et antiseptiques. Elle serait bénéfique pour la santé cardiovasculaire. On lui prête une action antidépressive, une action coupe-faim, diurétique, comme on l'a vu, digestive et aphrodisiaque. En médecine traditionnelle, on la prescrit pour réguler la tension artérielle ainsi que pour soulager les maux de tête. On utilise principalement la noix de cola directement en la mastiquant afin de se donner de l'énergie en cas de fatigue. On garde la graine en bouche et on la mâche longuement. Mais
Pour tirer véritablement profit de votre plantation de collatier, nous vous recommandons de transformer les noix de cola, les feuilles ou l'écorce du collatier. La noix de cola entre notamment dans la composition de vin, de sirop, des bonbons, du chocolat, de la pâtisserie. On peut en faire un usage en cuisine. Et dans ce cas-là, on la réduit en poudre. Mais il faut l'utiliser avec parcimonie parce que la noix est très amère et son amertume peut gâcher les recettes. On utilise la poudre de cola dans des pâtisseries et les desserts. Par exemple, dans les madeleines, les gâteaux, les madeleines, les muffins. Et on utilise la graine de cola pour aromatiser certains bonbons. On a des bonbons au cola, c'est assez connu. Sachez qu'en transformant la noix de cola, on peut donc la trouver sous plusieurs formes et préparations. On peut avoir des infusions, des décoctions, des extraits fluides, des teintures. Oui, la cola est utilisée pour teinter les vêtements. On peut avoir des poudres séchées. Donc, la cola est utilisée énormément dans les brasseries. Donc, notamment pour la production de boissons gazeuses à base de cola. Donc, toutes ces industries-là, les industries brassicoles, etc., peuvent être votre potentiel client. Il est possible donc de faire une décoction de noix de cola en mettant de la noix de cola séchée dans de l'eau. Vous faites bouillir et vous laissez infuser. Vous pouvez également fabriquer un vin tonifiant à base de cola. Vous faites macérer des noix de cola dans du vin pendant plusieurs jours. Les noix de cola sont parfois utilisées pour parfumer des huiles, des vinaigres ou encore des alcools. Elles ont dans la composition de mélanges d'épices, notamment pour les rhums. Les rhums arrangés dans les Caraïbes, en Jamaïque ou à Cuba. Donc, le cola est disponible énormément en poudre, sous forme également de gélules à avaler. Donc, ça, c'est pour utiliser dans la phytothérapie ou encore en extrait liquide disponible en supermarché bio ou en épicerie exotique. Donc, la cola sous forme de gélules est utilisée en phytothérapie pour tous ces effets, pour toutes ces propriétés qu'on a vues précédemment. Entre autres, sachez qu'il existe le café de cola, le jus de cola, le vin de cola. Vous l'avez compris, le colatier est une véritable mine d'or, surtout si vous arrivez à transformer votre production. Vu ses propriétés toniques, stimulantes, aphrodisiaques, etc., vu son usage social, il est certain que vous ne manquerez pas de clients. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web et activez la cloche de notification. Partagez au maximum nos vidéos. Ce serait votre façon de nous aider dans ce travail de sensibilisation que nous faisons. Comme vous le savez, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ,
mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.